2 heures du matin en direct à la poursuite de cette édition spéciale intempérie sur Suivi Météo Haute 11, la page Facebook de notre association. Tout d'abord, pour vérifier si tout fonctionne bien, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien et si vous voyez bien l'image. Comme ça, on sera OK et on va faire le point de situation euh, concernant l'évolution des intempéries dans l'Aude. N'hésitez pas à partager au maximum ce Facebook Live pour atteindre un maximum de personnes concernant ces informations sur les intempéries. Donc n'hésitez pas à nous confirmer si tout fonctionne très bien au niveau du son et de la vidéo. Normalement, ça devrait fonctionner. Vérifier en même temps si ça fonctionne. Oui. Attends d'avoir quelques retours. Tu l'as partagé sur d'autres pages? Et oui, c'est bon, non, mais c'est bon, on a les premiers retours, ça a l'air de fonctionner. Donc, parfait. Donc, n'hésitez pas à partager au maximum hein, ce Facebook Live, vraiment, c'est très important concernant l'évolution de ces intempéries, puisque ça y est, les choses sérieuses sont en train de commencer avec. Matériel peut-être. Ça passe quand même par Mac. Tu vois, il est plus câblé, il le capte même plus. Au moins, il devrait le recevoir. Il reconnaît même plus le micro. Ah, ça y est, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. Alors, normalement, le son est revenu, veuillez nous confirmer. Des petits soucis techniques. C'est complètement visuel, c'est Alors, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est revenu. Comme ça, on reprend le live. Le son est revenu. Voilà. On va nous excuser, on a des soucis techniques. On essaye de faire au mieux. Donc, on va reprendre le direct. Donc, à mon avis, c'est quand j'ai affiché le radar en plein écran, ça a dû planter. Donc, on va l'afficher juste comme ça on n'aura pas de soucis. Donc, on disait que dans un premier temps, en fin de nuit, pardon, fin de soirée, début de nuit, on avait eu une première salve plus orageuse en cours qui a concerné notamment les secteurs situés entre les Corbières, le Minervois et l'ouest du Narbonnais. Mais ensuite, c'est remonté sur l'Hérault et ça a perdu l'intensité. Là, en revanche, dans un second temps, nous avons un net renforcement très significatif localement des pluies orageuses sur le Lauragais, le Carcassonnais et la Montagne Noire, notamment voilà, entre les zones de Castelnaudary, Carcassonne et, et donc le secteur de la Montagne Noire, le sud du Tarn également concerné, encore l'est de la Haute-Garonne, mais c'est surtout voilà, l'ouest de l'Aude qui est impacté par un renforcement des intempéries depuis désormais euh, presque 1 heure de cela sur le nord-ouest de l'Aude, avec donc de très fortes pluies orageuses. qui s'engouffrent sur le département, hein, clairement, Voilà. qui vont fusionner avec les cellules qui remontent de l'Ardèche, de l'Ariège, et celles qui se forment dans les plaines aussi. Donc n'hésitez pas, comme vous le faites déjà, à mettre vos observations météorologiques en temps réel dans les commentaires. Donc effectivement, peut-être une petite accalmie sur Carcassonne, effectivement, mais ça pourrait revenir par la suite. Là actuellement, on a un gros paquet pluie orageux qui est sur tout le Lauragais et qui est en train de redescendre au niveau du Carcassonnais. Donc sur Carcassonne, effectivement, il y a une première salve plus orageuse. Il y a une calmie, mais il y a le gros paquet plus orageux qui est arrivé de la Haute-Garonne, qui a, qui a concerné le Lauragais, qui pourrait ensuite arriver, qui est en train d'arriver sur la montagne nord et qui pourrait ensuite concerner également, surtout la partie nord du Carcassonnais. Alors après, maintenant la question c'est va-t-il y avoir un blocage ou pas?
Alors, vu les paramètres atmosphériques, la probabilité existe. Maintenant, on attend de savoir comment ça va se concrétiser, même si la tendance est assez problématique quand même. On voit vraiment qu'il y a une convergence de ce paquet orageux en direction des départements de l'Aude. Et donc, dans tous les cas, des précipitations qui vont circuler pendant un certain temps, donc qui vont être en mesure de déposer des cumuls importants. Oui, effectivement. Donc ces pluies orageuses qui sont accompagnées d'une activité électrique parfois soutenue, mais c'est surtout l'intensité des précipitations et la, et la durée de ces orages qu'il faut surveiller sur un même secteur. Pour l'instant, il n'y a pas encore véritablement de pluies orageuses stationnaires. C'est des pluies orageuses qui sont généralisées sur tout le Lauragais, le Carcassonnet et la Montagne Noire, progressivement. Pour l'instant, il n'y a pas de blocage, mais ça pourrait arriver par la suite, donc à surveiller. À surveiller également aussi que le blocage ne se fasse pas plus à l'est que prévu, c'est-à-dire vers le Corbière et le Minervois, où ça est en train de progressivement se redévelopper au fur et à mesure. Donc on va surveiller aussi cette situation. Mais dans tous les cas, prudence dans l'Aude, évitez au maximum vos déplacements, car il y a de forts orages en cours, comme c'est annoncé, avec un risque d'inondation associé localement, avec d'importants ruissellements qui pourraient se produire suite à ces fortes pluies orageuses qui peuvent être localement diluviennes, notamment si elles prennent un caractère stationnaire. Donc vraiment, soyez vigilants, restez bien à l'abri durant ces intempéries qui vont se maintenir jusqu'en fin de nuit, début de matinée prochaine. Donc effectivement, pour l'instant, jusqu'à présent, c'était par intermittence, avec de fortes averses, des périodes d'accalmie, mais, euh, mais là, ça commence quand même à bien se généraliser entre le Lauragais et le Carcassonnet, ainsi que sur la montagne noire, bien évidemment, puisque aussi il y a une bonne partie sud du Tarn qui est touchée par ces fortes pluies orageuses. Maintenant, la question qu'on essaye de savoir, c'est est-ce que ces orages vont rester stationnaires ou pas, sachant que ça se redéveloppe aussi sur les Pyrénées audoises. Donc la haute vallée de l'Aude va être concernée, je pense, par des nouveaux orages. Et la situation à suivre son évolution durant la prochaine heure va être vraiment très importante puisque ça va tout déterminer, savoir si ça va se bloquer ou pas, ou alors si ça va finalement se décaler vers le Minervois, avec peut-être un blocage sur Corbière-Minervois, comme c'était prévu au début par certaines modélisations numériques. Mais normalement, ça devrait plus se bloquer entre Carcassonnet, Montagne Noire, Corbière et Ouest Minervois. Donc, à surveiller. Voilà, donc vraiment, soyez très vigilants. On rappelle, Météo France a placé le département de l'Aude en vigilance orange, puis inondation et orage jusqu'à demain 6 heures du matin pour les orages et 9 heures du matin pour les inondations. Donc ce n'est a priori que le début de l'épisode. Et donc nous continuons à surveiller attentivement ces intempéries avec l'association Suivi Météo 11 en direct sur Facebook. Avec donc des points de situation écrits, comme on a pu mettre en début de nuit, et puis là par une intervention en direct quand la situation se dégrade sérieusement et que cela exige une intervention de notre part pour vous informer, on va dire, un peu plus rapidement et un peu plus directement.
Donc soyez vigilants, hein, ces pluies orageuses qui peuvent occasionner des ruissellements, notamment en zone urbaine, et qui peuvent occasionner une montée des eaux dans les rues s'il pleut vraiment beaucoup sur une courte durée. Ça peut faire des importants ruissellements. Donc évitez encore une fois tout déplacement, c'est très important. D'ailleurs, on voit il y a un développement là, qui est en train de se mettre en place là, Oui, tout ça, sur l'ouest de la haute vallée de l'Aude. les cellules là, elles se renforcent. Donc à surveiller ce qui va se passer par la suite, on ne sait pas trop, mais vraiment la vigilance est vraiment de mise, hein. Surtout dans l'ouest de l'Aude. Côté Narbonnais, pour l'instant, ça reste calme. Mais entre le Carcassonnais, la Montagne Noire, le Lauragais, et on peut même parler du Limouxem, ça va pas tarder de se dégrader là-bas aussi, même du Verquillan. Soyez vraiment très vigilants pour les prochaines minutes qui s'annoncent. On a également aussi quelques averses du côté du Minervois, mais pour l'instant ça reste raisonnable. Mais ça va aussi arriver sur le Minervois, donc prudence également dans ce secteur. Donc voilà un peu le point pour la situation. On va continuer de surveiller ça très attentivement sur notre page Facebook Suivi Météo Aude 11. On continue le suivi en direct. On est toujours en édition spéciale intempérie. Un dispositif particulier qui est mis en place avec une surveillance qui est assurée par notre association en collaboration avec Météo Béziers et Veille Météorologique jusqu'à au moins la matinée de ce jeudi 9 septembre 2021 pour informer en temps réel la population, notamment sur le réseau social Facebook et Twitter, de ces intempéries qui peuvent prendre localement un caractère dangereux. Et donc on est là pour vous avertir si jamais les situations dégénèrent, comme c'est le cas actuellement vers Castelnaudary, Carcassonne et la Montagne Noire notamment. Et donc ces fortes pluies qui peuvent être aussi accompagnées de quelques fortes rafales de vent par moment, localement. Supprime. Voilà, donc nous allons faire une pause concernant le direct. On va mettre donc fin à ce Facebook Live. Si jamais la situation continue à être préoccupante, on en fera un nouveau vers 3 heures du matin. En attendant, on va rédiger un point de situation écrit où vous pourrez continuer à mettre vos observations météorologiques en commentaire concernant la situation actuelle, notamment qui est en train de sérieusement se dégrader dans l'ouest de l'Aude. Donc vraiment vigilance, restez prudents, respectez bien les consignes de sécurité, les gestes à adopter en cas de inondation, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook. Et bon courage à vous si vous êtes concerné par les intempéries. Et, et vraiment, soyez vigilants. Et on se revoit dans une petite heure. Et voilà, restez bien connectés sur notre page Facebook. On va continuer à mettre des informations et peut-être même un nouveau direct si la situation météorologique l'exige concernant ces intempéries plus orageuses. A tout à l'heure sur la page Facebook, donc suivi météo Aude 11.